Comment bien vendre? Et je vais être direct avec toi. T'as beau mettre tous les efforts que tu veux, être le meilleur dans ce que tu fais, si personne n'achète chez toi, ça ne sert à rien. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une compétence simple qui est la vente, qui va littéralement vous permettre de doubler vos revenus dès la fin de cette vidéo, sans rien faire de plus, mis à part modifier votre structure de vente. Nous verrons 3 points. Pourquoi la vente est essentielle, quels outils utiliser, tu en as 2 pour doubler tes ventes, et la structure exacte que tu dois utiliser pour réussir à vendre. Premièrement, pourquoi la vente est essentielle au-delà de l'aspect financier? Parce qu'on croit souvent que la vente c'est réservé aux commerçants, aux vendeurs de voitures, mais c'est faux. En réalité, vous vendez absolument tous les jours, toute la journée. Quand vous proposez une idée à un client, quand vous voulez convaincre un ami de sortir, et même en couple, vous vendez un projet, une vision, une envie. La vente, c'est pas de la manipulation, c'est simplement connecter un problème à une solution. Et si vous êtes freelance ou community manager et qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à vendre et que vous vendez encore des packs, tout à fait normal parce que vous vendez un service et pas une solution. Et c'est là tout l'enjeu. Vous êtes peut-être en couple et vous souhaitez proposer à votre partenaire un week-end à la montagne. Vous allez simplement l'aider à se projeter dans de l'air frais, pur, peut-être des animaux et des jolis paysages. Pour l'aider à se projeter dans la solution que vous lui proposez, c'est exactement de la vente. Vous demandez une augmentation à votre patron, vous souhaitez avoir 500 € en plus par mois, tu vas te vendre. J'ai travaillé 10% de plus que les autres ce mois-ci, j'ai rapporté 7 clients supplémentaires, et pour continuer à toujours pouvoir apporter de meilleurs résultats, j'ai besoin d'une meilleure rémunération. C'est tout simplement de la vente, parce que votre patron a un problème qui est d'avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, et la solution c'est que tu peux l'aider à y arriver en échange d'une compensation financière plus importante. C'est de la vente, ni plus ni moins. Et quand on parle de vente, souvent ça vous fait... Et on me répond souvent, Robin, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'expérience dans ce que je fais, et de toute façon, je sais pas comment vendre, j'ai jamais vendu. Rassurez-vous, ça peut paraître compliqué, en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, parce qu'en réalité, pour vendre, il vous faut 3 éléments. Rentrons maintenant dans l'étape numéro 1, les principes généraux de la vente. Qu'est-ce que la vente? La vente n'est en réalité pas une manipulation ou une bataille d'arguments, c'est simplement comprendre profondément et sincèrement la personne que vous avez, votre interlocuteur, comprendre ses problématiques, ses motivations, et lui montrer que ta solution répond à ce besoin. En clair, tu dois retenir qu'un prospect ne s'intéresse pas à toi ni à ta solution, il s'intéresse à lui-même. Personne n'est plus intéressé par nous-mêmes que nous-mêmes. Pour ton prospect, c'est exactement pareil. Ce qu'il veut entendre, en toute transparence, c'est pas ton CV, c'est pas ta solution, c'est pas les modalités de ton service, et encore moins tes packs, mais ce qu'il veut concrètement, c'est comprendre comment tu peux résoudre sa problématique. Et c'est exactement ce que disait, pour le citer, Dale Carnegie, du fameux livre « Comment se faire des amis ». D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres, que vous pourriez le faire en 2 ans à essayer que les personnes s'intéressent à vous. Bref, appliquer à la vente, ça veut dire 3 choses. Premièrement, ne parlez pas en premier de votre offre ni de vous, comprenez sa problématique, posez-lui des questions. Deuxièmement, n'essayez pas de convaincre, mais de comprendre. Les affirmations ferment l'esprit, les questions ouvrent l'esprit. Et troisièmement, faites en sorte que le prospect se dise lui-même « j'ai réellement besoin de cette solution ». On va reprendre ce même exemple de Dale Carnegie, appliqué au community management. Si tu te présentes de cette manière, bonjour, je suis community manager, je peux vous créer des visuels, gérer vos réseaux sociaux, faire des stories, des posts, etc., etc., ça ne marche pas. Et c'est normal parce que tu t'intéresses à toi et pas à sa problématique. Tandis que tu devrais l'approcher plutôt de cette manière, en posant des questions. Comment attirez-vous vos prospects actuellement? Comment convertissez-vous ces prospects? Combien de temps reste un client chez vous? Et comprendre la personne, ça doit être frustrant de ne pas avoir assez de clients, etc. Puis ensuite, après avoir écouté, vous allez résumer ses besoins pour lui apporter la solution la plus adaptée qui va être basée sur les problématiques qu'il vous aura transmises durant la phase de découverte pour ensuite pouvoir lui proposer la solution la plus adaptée à son besoin. Résultat, le prospect se sent écouté, compris, et c'est directement lui qui va vous poser la question, bon, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? À ce moment-là, parce que vous aurez réussi à vendre votre service. En bref, aujourd'hui vous êtes freelance community manager, comprenez que la vente est essentielle pour 3 raisons. Premièrement, la concurrence est mondiale. On ne se compare plus localement, mais on se compare nationalement, voire internationalement. Vous aurez toujours quelqu'un de moins cher, de plus compétent que vous, et ça, quel que soit le domaine, vous devez être OK avec ça et l'adapter dans votre structure de vente. Deuxièmement, l'attention de vos prospects n'a jamais été aussi limitée qu'aujourd'hui. Tout le monde est bombardé d'offres, de publicités, peut-être que vous aussi. Vous devez donc être capable de retenir l'attention rapidement et de convertir rapidement également. Troisième point, les réseaux sociaux ont aujourd'hui changé totalement la donne. Les prospects ont accès à toutes les informations, à tous vos concurrents, et donc aujourd'hui, celui qui se démarque, c'est peut-être pas celui qui est le meilleur, mais celui qui arrive à avoir le meilleur système commercial que les autres. Et si vous êtes sur cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle, vous allez être meilleur que 99% de votre concurrence à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez, ça va vraiment m'aider à pouvoir faire plus de vidéos. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais prendre l'exemple de 2 community managers que j'ai accompagnés, Julie et Thomas.
Julie, elle est extrêmement compétente dans ce qu'elle fait. Elle maîtrise les algorithmes, elle fait des visuels incroyables, elle maîtrise toutes les tendances Instagram et TikTok, je n'ai jamais vu ça, mais son problème c'est qu'elle ne sait pas vendre. Elle passe des journées à envoyer des messages de type « Bonjour, je suis community manager, je peux gérer vos réseaux sociaux, ça vous intéresse ?» Et résultat, personne ne répond, Julie perd espoir et était à 2 doigts de reprendre un job parce que ça ne fonctionnait pas malgré tous les efforts qu'elle mettait en place. Alors que le problème c'était pas ses compétences parce qu'elle était bien meilleure que 90% des community managers que je connais, son problème c'était qu'elle ne savait pas se vendre. Alors qu'on avait Thomas, qui était débutant, il n'avait pas une grosse expertise et bon, ses résultats étaient moyens. En revanche, Thomas avait un bon système marketing. Thomas, il savait vendre et on a bossé avec lui pour justement l'aider à améliorer ses process et les résultats qu'il avait avec ses clients. Mais Thomas, au niveau commercial, c'était un boss. Et quand je dis que c'était un boss, il n'avait rien d'extraordinaire. Il avait juste une approche différente de celle de Julie. Thomas, quand un prospect l'approchait, il avait toujours cette phase de découverte qui permettait de pouvoir convaincre le prospect derrière sur base de ses besoins. Ne commencez jamais par « je suis community manager, je peux vous aider », c'était d'où viennent vos clients, qui sont vos clients, combien de temps ils restent chez vous, et concrètement, quelles sont les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui. Ne serait-ce qu'avec ces 4 questions, Thomas il faisait toute la différence par rapport aux centaines de community managers que tu as sur le marché. Et c'est là que le prospect se met à parler de lui, et qui mieux qu'un prospect aime parler de lui? Personne. Donc le prospect se met à parler de lui, de ses problématiques, de ses enjeux. Et là, c'est magique. Le prospect se dit « Waouh, mais c'est exactement le community manager qu'il me faut. Il me comprend, il a vraiment des réponses à mes questions, etc. etc. » Parce que tu ne peux pas avoir la réponse aux questions de ton prospect si tu ne les anticipes pas, si tu ne les comprends pas. Et devine qui, à la base, vivait mieux son activité? Ben, c'était pas le meilleur. C'était Thomas. Parce qu'à la fin de la journée, t'as beau être le meilleur dans ce que tu fais, si personne ne le sait, si tu n'arrives pas à transmettre ta valeur auprès du marché, c'est-à-dire à vendre, tu risques malheureusement d'être coincé dans le marché. Aujourd'hui, Julie, elle a changé son système commercial, elle signe des clients en automatique, sans prospecter grâce au système qu'on lui a mis en place. Mais bref, ce petit exemple pour te montrer qu'aujourd'hui, il ne te suffit pas d'être le meilleur dans ce que tu fais, tu dois également avoir un système de conversion commerciale qui est optimisé. On est parti pour la deuxième partie, parce que maintenant vous avez compris les bases de la vente et les fondamentaux de la vente, basés sur la compréhension d'un besoin et l'apport d'une solution à cette problématique. Vous devez avoir des outils, 2 outils principaux qui sont extrêmement simples, un calendrier qui vous permet de pouvoir booker des rendez-vous, prospect puisse booker des rendez-vous dans votre agenda directement, c'est littéralement un game changer, au lieu de faire des allers-retours pendant 2 jours avec vos prospects, je suis disponible mardi à 15h, ah moi c'est plutôt 16h, ah ben je suis pas disponible à 16h, etc., etc. Vous envoyez un calendrier, il synchronise ses disponibilités sur votre calendrier, et devinez quoi, vous convertissez beaucoup plus de prospects en rendez-vous et vous paraissez beaucoup plus professionnel. Vous avez des outils 100% gratuits pour ça, vous avez Calendly, vous avez cal.com qui fonctionne extrêmement bien, que vous pouvez intégrer sur les pages de vente, sur différents outils si vous utilisez déjà des automatisations. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande, vous devez connecter des SMS et des mails de rappel à ces calendriers électroniques, ça permet de pouvoir apporter plus de valeur au prospect directement, en lui envoyant des témoignages, en lui envoyant des case studies et des résultats que vous avez déjà eus, et en rappelant également à ce prospect le rendez-vous, en lui envoyant un mail la veille et 10 minutes avant le rendez-vous, afin de s'assurer que le prospect ne va pas oublier le rendez-vous. Et sache également où vous retrouvez, que ce soit par téléphone, que ce soit par Google Meet ou par Zoom, vous allez pouvoir lui rappeler tout ça dans les mails, donc pensez à bien synchroniser ces outils avec une séquence de flow, avec des emails, des rappels SMS, etc. Ça va permettre de réduire le no-show et d'augmenter votre valeur perçue auprès de votre marché. Et le deuxième outil que je vous recommande d'utiliser, ça va être tout simplement Stripe. Stripe vous permettra de pouvoir encaisser vos prospects en automatique sans que vous n'ayez à avoir de latence par rapport au virement, parce que votre prospect pourra directement payer avec vous par carte et il va pouvoir s'abonner à vos services. C'est un réel game changer de pouvoir utiliser ces outils, tout simplement parce qu'aujourd'hui Stripe va vous permettre de pouvoir aller faire payer durant l'appel votre prospect avec sa carte bancaire. Tout le monde aujourd'hui a sa carte bancaire avec lui, il n'y a plus de latence par rapport au virement bancaire, tout est automatisé et les prélèvements seront faits automatiquement. Vous closez directement dans l'appel, vous êtes payé durant l'appel, le prospect s'abonne à vos services, il n'a plus besoin de vous faire des paiements chaque mois, d'aller sur sa banque, d'émettre le virement, etc., etc. Le prospect est débité automatiquement, vous n'avez plus à envoyer de facture, vous n'avez plus à rappeler les factures, vous n'êtes plus jamais payé en retard parce que c'est débité automatiquement sur son compte bancaire. Je vous garantis que ça sera un vrai game changer. C'est des détails qui font la différence, mais aujourd'hui vous devez être professionnel et le professionnalisme passe par des outils professionnels. Ça coûte pas très cher, ça coûte 1,5 ou 2% par transaction. Je vous garantis que ça vaut absolument tout son argent. Et enfin, troisième élément, savoir vendre, c'est bien, mais avant de pouvoir vendre, il va falloir trouver des personnes à qui vendre. Et si vous avez des touristes en appel avec vous, préférez avoir 2 appels avec des personnes qui ont réellement un besoin plutôt que 10 appels avec des
touristes. C'est extrêmement important. Donc la vente est en réalité qu'une partie d'un écosystème, tout comme la publicité en est une autre, tout comme ton offre en est une autre, tout comme ta délivrabilité en est une autre. Parce que je le rappelle, tu as besoin de 4 choses pour avoir un système qui fonctionne totalement. Tu as besoin d'une bonne offre qui répond à une problématique, à un besoin pour une cible précise. Tu as besoin d'avoir un canal d'acquisition pour aller chercher des rendez-vous avec des personnes qui ont réellement besoin de tes services en automatique, ça peut être par exemple la publicité ou tu as d'autres canaux. Tu vas ensuite avoir besoin d'un système de vente, d'une structure de vente précise, et derrière de pouvoir délivrer des services qualitatifs à tes prospects. Parce que tu as beau être bon en vente, si derrière ton service ne correspond pas aux attentes de ton client, tu auras simplement travaillé pour rien parce que cette personne ne voudra pas continuer la collaboration avec toi et elle aura raison. Et donc, comment avoir des personnes en appel qui sont qualifiées, intéressées par tes services? C'est en fait le problème numéro 1 que 90% d'entre vous, community manager, freelance, ont. Car les personnes que vous avez en appel, la plupart du temps, n'ont pas de réels problèmes. Elles sont là tout simplement parce que vous les avez prospectées, peut-être plutôt par politesse ou par curiosité que par réelle envie de trouver une solution à leurs problématiques. Il vous faut donc un réel système qui va vous permettre d'aller chercher des personnes réellement intéressées par vos services et qui ont l'envie de résoudre leurs problèmes. Et pour ça, je l'avais déjà mentionné, on utilise principalement la publicité. Mais si tu te dis, bah écoute, ouais, super, moi aussi je vais faire de la publicité, je vais mettre 10 € ou 100 € sur une publication en faisant du boost de publication sur Instagram, je suis désolé pour toi, c'est pas nécessairement ce qui va te permettre d'arriver à l'objectif que tu t'es fixé. Parce que la publicité, en elle-même, ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il te faut en réalité un écosystème en 4 étapes que je viens de dévoiler déjà. Une bonne offre, il faut ensuite effectivement de la publicité, derrière il te faut un système de conversion, de vente, et il te faut derrière délivrer réellement des résultats. Et pour en venir au sujet de cette vidéo, pour la vente dans cet écosystème à 4 étapes, tu vas devoir passer par un système précis de découverte et le pitch de ton offre et de traitement des objections dans un 3e temps. D'ailleurs, dans l'accompagnement que je propose aux freelance, community manager, on a une structure précise en 7 étapes qui te permet littéralement de passer d'une personne qui ne te connaissait pas il y a encore 24-48 heures à une personne qui va sortir sa carte bleue et qui va acheter chez toi tes services, qui va s'abonner à tes services et qui va te permettre de pouvoir aller chercher beaucoup plus de clients rapidement et des clients avec lesquels tu vas prendre plaisir à travailler, tu vas avoir des résultats et c'est réellement ça qui va te permettre de pouvoir y arriver. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, il y a un lien dans la description qui va te permettre de pouvoir en savoir plus sur cet accompagnement, mais c'est pas une formation, c'est un mentorat privé et d'ailleurs les places sont limitées. Donc si jamais le lien a disparu ou si la page affiche qu'il n'y a plus de disponibilité, c'est que malheureusement il n'y en a plus et j'en serais désolé. Maintenant, la structure que tu dois suivre, elle est en 3 étapes et je pense que c'est les grandes lignes que tu dois avoir. Premièrement, c'est vraiment la phase de découverte où tu vas comprendre la problématique de la personne, où tu vas comprendre ses objectifs, vers où concrètement souhaitez-vous vous diriger, tu vas comprendre les freins et les motivations, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, c'est le bon moment pour vous de résoudre cette problématique, et qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas déjà fait, et qu'est-ce qui fait que ce ne sera pas un meilleur moment dans 6 mois ou dans 1 an. Ça te permettra à toi de pouvoir anticiper les objections et de pouvoir t'assurer que la personne est prête à passer à l'action aujourd'hui avec toi et qu'elle n'est pas là simplement par curiosité ou parce que simplement tu l'as prospecté X, Y ou Z. Tu vas ensuite poser des questions liées à la logistique, quelles sont les ressources dont vous disposez aujourd'hui, quel est le temps, est-ce que vous avez une équipe, est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour mettre en place cette solution. La deuxième partie, c'est que tu vas récapituler son besoin, tu vas sur base de ce besoin proposer une offre, en tout cas adaptée à la problématique qu'il t'a formulée durant la phase de découverte. Et enfin, c'est là que la vente commencera, tu vas traiter les objections, parce qu'il n'y a pas de vente sans objection. Ok, mais je suis pas sûr que ça marche pour moi, je suis pas sûr d'avoir le temps, je dois en parler à mon associé, je vais en parler à mon chien, à mon chat. Bref, tout ça, c'est des objections, et c'est des choses que tu vas devoir traiter, parce que si tu t'arrêtes à, bah écoutez, je vous rappelle dans 1 semaine, j'en parle à mon associé, devine quoi, il ne te rappellera jamais. Et c'est vraiment le secret de la vente, c'est de réussir à traiter les objections. Encore une fois, c'est des choses dont on discute dans le mentorat privé, où il y a des appels, etc. Et l'objectif, ça va être de te permettre de pouvoir toi aussi passer au-delà des écrans de fumée que les prospects te mettront en face de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la vente vous a aidé. Appliquez chacune des étapes que je vous ai mentionnées ici et je vous garantis que vous aurez doublé vos revenus grâce à cette structure simple. Comprenez, développez et traiter les objections. C'est tout ce que vous avez à faire pour réussir à vendre. Il vous faut ensuite derrière, effectivement, des personnes qui ont réellement un besoin, parce que vous avez beau être le meilleur en vente, si derrière les personnes que vous avez, c'est simplement des curieux, ça ne servira à rien, vous n'allez pas convertir en clients, ou vous allez convertir des mauvais clients avec lesquels vous n'aurez pas de plaisir à travailler, vous n'aurez pas de bons résultats, et donc qui vont finir par ruiner votre réputation, vous faire des maux de tête, vous empêcher de dormir, et au final, vous n'aurez rien gagné. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la mettre en commentaire. Je le répète, abonnez-vous, likez, ça m'aidera grandement à en faire beaucoup plus. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. C'était Robin. Ciao.